aujourd'hui, autour de la table, on a Jonathan Roberge, humoriste, membre régulier du Boys Club. Bonjour. Jonathan. Bonjour. Alexandre Despatie. Salut! Médaillé olympique. Salut. Et auditeur de l'émission. Ah oui, j'écoute pas mal à toutes les cases horaires. Donc, je connais les segments, je connais Sylvie qui était là juste auparavant, je sais ce qui s'en vient. Je suis bien content d'être ici. Vraiment content de t'accueillir aussi. On a aussi Alexandre Barrette, humoriste, autour de la table. Bonjour, Alexandre. Allô, ça va bien? Ça va bien, merci. Ouais, mini question rapide. Vas-y. Qu'est-ce qui relie toi et Joe et Alex Despatie? Marie-Ève? Y a-tu quelque chose qui nous relie? Oui. T'as une réponse, là? Oui. Je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est quoi? 3 invités de mon podcast. Oublie pas ta brosse à Hey, dents. c'est vrai! On a tous été broyés chez toi. Exact. J'ai pas pleuré, moi. J'ai-tu Au balado, pleuré? Je pense oublie pas ta brosse à dents. Non. Mais c'était vraiment une belle rencontre pour nos auditeurs là, qui ne connaissent peut-être pas encore, mais tu étais venu en discuter avec nous. Ouais, c'était une petite joke. Là. Je voulais pas faire une plug soutenue, Marie-Ève. Ben, mais je peux quand même le mentionner Ouais. parce que c'est hyper intéressant. Tu reçois toutes sortes de personnalités de différents horizons qui viennent raconter des expériences de vie qui sont reliées à des ruptures. C'est ça le point de départ, des Ouais. ruptures amoureuses, puis tu recueilles des histoires incroyables. Ouais. Puis ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ces témoignages-là que tu reçois parce que j'y suis allée l'année dernière et je reçois encore des messages de personnes qui le visionnent, l'épisode où je suis là, Ben, toute puis ton qui me histoire disent... était justement ben, tout le monde, mais c'est le fun quand ça sort de l'ordinaire. Puis toi, c'était quelque chose, justement, Oui, qui sortait de l'ordinaire. qui sort Je de le- l'ordinaire. Puis je le dirais pas. Non. C'est quoi? Non? Allez écouter l'épisode. Non, c'est plate, mais oui, vous pouvez aller l'écouter. Mais je pense que pour que vous compreniez, il faut écouter. C'est combien de temps? Ça, 1h30? Ouais, entre 50 minutes et 1h40, mettons. Ouais. Le mien, il avait duré quand même un petit bout de temps, mais vraiment une belle expérience. Puis comme je dis, je reçois encore des messages de personnes qui me disent « Hey, c'est tabou, t'en parles, puis je me retrouve là-dedans, puis merci de... » Fait que bref, voilà, c'est fait, c'est dit. Merci beaucoup. Ben... Belle plug. Ouais, c'est ça. Une petite joke qui a viré en plug de 8 minutes. Merci, Merci beaucoup. Hey, c'était bien le fun d'être venu, en tout cas. Ouais. Bonne journée, tout le monde. Plaisir. Tu laisseras un chèque. Mais là, on va parler crise de la quarantaine. Mais juste avant, OK, là, c'est un jour spécial. On peut pas commencer un Boys Club sans vous demander si vous êtes prêts pour le match ce soir du Canadien. Ben, c'est ça, là. 6e match. Oui. Alex, Ben, Alex écoute, Despatie, OK. tu suis ça, toi? Moi, ce qui est drôle, c'est que je suis pas un fan fini de hockey en général. Tu sais, en saison régulière, là, tu me prendras pas à la maison absolument. Il faut que je sois à l'heure à regarder le match. Ben, cette fois-ci, là, j'ai pas manqué une minute de aucun match. Je suis, mais je trouve que l'engouement vient du fait de l'équipe qu'on a, de ce que ça crée, oui, dans la ville et tout, mais c'est du hockey qui est excitant à regarder, même pour un gars qui est pas un fin connaisseur. J'aime ce qui se passe, j'aime ce qui se passe avec l'équipe, j'aime ce qui se passe pour le futur de cette équipe-là. Donc, oui, moi, je suis, puis ce soir, je regarde, puis il faut que ça se finisse ce soir. Non, mais là, c'est intéressant parce que l'année dernière aussi, on a fait les séries de peine et de misère. Hein? Ouais. C'était une victoire d'aller en série l'année dernière, si on se souvient bien. Mais est-ce que tu avais ce même entrain-là? Non. C'est vraiment nouveau de cette année. C'est ça qu'il y a. Non, Je non, le cette remarque année, aussi. puis corrigez-moi si j'ai tort, mais il y a de quoi qui s'est passé avec l'équipe qui fait qu'on est encore plus accroché aux Canadiens de Montréal. On Oui, a Joe. des jeunes recrues attachantes. Là. Ouais. Ils sont extrêmement charmants, ils sont drôles en entrevue, ils sont le fun. Tu sais, ça fait du bien. On a toujours eu des joueurs beige. Le Canadien de Montréal, ça a tout le temps été comme la petite cassette de joueurs de hockey. Là, on a Ouais. des gars funnés, puis il y a des clips sur Internet où tu les vois déconner. Je trouve Mais ça c'est ça que attachant. j'allais dire. Ils sont le fun, mais ils ont du fun. Exactement. Puis ça paraît, tu sais. Puis toi, Alex? Oui. Mais en fait, non, mais moi, pour être franc, dans cette série-ci, les 2 matchs que j'ai suivis activement, que j'ai vraiment pris ma soirée. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Ce soir, par dévouement pour l'équipe, mais aussi parce que je suis en spectacle, je ne vais pas regarder le match, mais c'est bon signe, c'est de bon augure parce que les 2 fois que je suis allé chez des chums, on a regardé le match, les 2 défaites dans Est-ce la que tu série. veux plugger où ton show? Non. aussi? Non, mais attends, il y a quelque chose d'intéressant parce que je l'ai mentionné vite hier. Nos auditeurs qui étaient à l'écoute l'ont peut-être entendu, mais comment tu vas gérer tes spectateurs? Parce que moi, j'ai des billets. Ce soir, c'est pas toi que je vais voir. Ouais. C'est Tu vas voir qui? Pierre-Yves Roy Desmarais. OK. Mais ça fait longtemps que les billets sont achetés. Ouais. On n'a aucune idée de où on va être rendu à ce moment-là, un vendredi 1er mai. J'adore Pierre-Yves Roy Desmarais. Je suis contente d'aller le voir, mais sincèrement, un peu déçue. Ouais, je Tu sais, comprends. même que j'aurais été capable d'envisager ne pas aller voir le show. Mais je ferais pas ça parce que, tu sais, je vais y aller, les billets sont achetés, puis je veux dire, c'est aussi marque de respect pour lui aussi. Tu sais. Ouais, oui, j'ai hâte de le voir. Mais je veux puis là, c'est un conseil pour toi, Alex. Là. Ouais. Faut que tu tiennes au courant tes spectateurs des Ben, résultats. c'est à double tranchant. Parce qu'il y en a qui Parce que l'enregistrent. Il y en a qui mettent leur... Ah! C'est ça. Ben, je le demande en début de soirée.
c'est sûr que je vais en parler. Je vais pas, justement. C'est Tu sûr peux pas que ignorer. je peux là. pas ignorer Mais ça. non. Sauf qu'il y en a qui, comme moi, mettons, avec le tennis, les grands chelems, il y en a qui l'enregistrent, ferment leur téléphone intelligent, puis dès que le show est fini, arrivent chez eux, puis l'écoutent après en rattrapage, puis revivent un peu le... En jouant à l'autruche, Ouais. en essayant de pas savoir ce qui Fait que ça va être impossible. Pour ce soir. ces gens-là, tu veux pas divulgacher, mais je pense qu'il y a une majorité, effectivement, qui veulent se faire tenir au courant du résultat, quitte à festoyer durant le spectacle. Fait que moi, c'est interactif. J'y vais à la bonne franquette, comme les gens veulent le vivre. Tu fais bien. Parce que moi, tu sais, la chose que je ne veux pas faire, qui encore, je trouve un manque de respect pour vous incroyable, mon Regardez téléphone. ton téléphone. Ben oui, c'est Mon ce que téléphone j'allais il dire. est Ben oui. rangé. Là. Je veux dire, ce soir, j'ai décidé, je vais au show, je vais en profiter, puis Ouais. je verrai, puis tout ça. Tu sais, le match n'existe pas pour moi. Je ne vais pas sortir mon téléphone pour commencer à regarder. Ouais. Je trouve ça trop insultant. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je vais tenir au courant, je pense, les spectateurs. Ouais. Ouais. Go. C'est ça. Parce que là, j'allais. Je sais pas s'il manquait mon ton de fin de phrase. C'était sec. Ouais, fait que je crois que je vais faire ça. Alexandre Barrette, Ouais. ça fait des mois qu'on t'invite pour parler de ce sujet-là. Tu n'es jamais disponible. Ça donne que c'est aujourd'hui. Crise de la quarantaine, c'est toi qui nous a inspiré ce sujet. Puis je voulais Ouch. absolument, au Ouch. Boys Club, Hier matin, j'avais 16 ans. Boum! Je suis invité pour parler de la crise de la quarantaine. dis-nous tout de suite, tu as 44. 44, ouais. 44 ans. Pourquoi ça fait des mois que je veux que toi, tu viennes en parler au Boys Club? Parce que c'est un sujet, c'est sûr qu'on allait finir en parler. C'est que tu as fait une publication sur tes réseaux sociaux au mois d'octobre Ouais. où tu révélais t'être acheté une moto, puis tu as ressenti un besoin de justifier que ça faisait pas partie de ta crise de la quarantaine. Oui, parce que quand j'ai acheté une moto, on m'a beaucoup joué la carte. Ah, crise de la quarantaine, ça. Puis, tous les gens qui disent ça, en passant, la pluie de vos insultes n'atteint pas le pare-brise de ma Mazda Miata. J'ai inventé cette phrase-là. J'étais content, j'y ai pensé Elle est tantôt. bonne. Mais non, il y a beaucoup de motos, effectivement, ça fait un move un peu crise de la quarantaine. Ouais. Et moi, je conduis un scooter, un petit Vespa, depuis 17 ans. Depuis 17 ans que j'envisage de passer à la moto. Ça fait 17 ans qu'on me dit « Ouais, mais les lois vont changer, ça sera plus... » Parce que moi, je voulais pas nécessairement une moto puissante. Ça sera pas... ça va être moins long qu'avant parce que le cours de moto m'a rebuté un peu. Finalement, c'est pas tant crise de la quarantaine, c'est procrastination qui se termine là. Parce que moi, ça a tout le temps été présent, le désir de faire de la moto dans ma vie. Ben, présent depuis, mettons, 17 ans. Mais j'avoue que ça fait un peu move, crise de la quarantaine, mais je l'associe pas à ça. Comment vous la définissez, vous, la crise de la quarantaine? Est-ce que c'est un peu à l'image de ce que tu viens de mentionner, comme une espèce de révélation, un désir qui arrive de nulle part? Moi, la crise de la quarantaine, ça dépend de ce qu'on définit par crise de la quarantaine, parce que je m'excuse si ça offusque quelqu'un, mais moi, la crise de la quarantaine, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de retenue dans sa vie puis qui, une année, fait fuck off. Pour moi, 40... Ouais. Ben, moi, je pense Si tu ressens le besoin, dans quarantaine, de faire des choses que tu n'as jamais fait, c'est parce que tu as eu beaucoup de retenue Ben, moi, par le passé. ta définition correspond à moi, par contre. Ah ouais? Ouais. C'est pas, la moto, c'est pas la crise de la quarantaine. Non, mais mais c'est- t'en vis une crise de la quarantaine, Alex? Ben, si c'est ça, je crois que oui. Parce que moi, j'ai tout le temps été... Puis ça, mon père nous avait mis en garde. Moi, mon père, il a une vie super heureuse. Puis il nous a souvent dit aux 3 enfants, profitez quand même de la vie au fur et à mesure. Parce qu'il dit, moi, je trouve que j'ai toujours été parfait. Il dit, j'ai pensé à avoir une job, à être fonctionnel pour bien élever mes enfants. Puis il est fier en passant de sa vie. Là. Ouais. Mais il trouve qu'il y a moins eu l'aspect plaisir. Puis c'est plus tard dans la vie qu'il s'est dit, hey, je peux un peu me... Faut vivre un peu, Ben, là. voyager, Ouais. Ouais. Puis il nous a mis en garde. Puis je pense que mon frère, ma soeur ont bien intégré ses conseils. Ils ont voyagé, je trouve, jeune et au fur et à mesure, tout ça. Puis moi, j'ai l'impression que j'ai tout mis mes yeux dans le même panier qui était l'humour. Puis au début, c'est tellement de job que c'est précaire que je vais tout m'investir là-dedans. Mhm. Puis là, effectivement, je réalise, j'ai 40 ans, puis j'ai pas de temps vécu. Ouais. Fait que, puis je suis pas malheureux parce que il y a plein de choses. J'ai vécu des belles relations amoureuses, j'ai des belles amitiés. Ma carrière me comble beaucoup aussi, mes relations familiales. Mais j'avoue que je peux pas dire que j'ai vécu grand-chose. Puis c'est un constat à mi-chemin. Je pense que la crise de quarantaine, elle n'existe pas dans le beurre pour rien. C'est qu'il y a des âges significatifs où tu te fais comme, hey, j'ai la moitié de ma vie de fait assurée. Peut-être pas mal plus. Tu sais, ça se peut, il n'y a rien qui est acquis. Je peux mourir dans 10 ans. Mais si je suis en santé et que je vis vieux, la moitié de ma vie est déjà passée. Fait que là, j'ai plus le luxe de repousser des choses qui me tentent. Alex, tantôt, on parlait de faire du ski dans les Alpes. Depuis que je suis enfant que je rêve de faire du ski dans les Alpes, là,
j'ai plus le luxe d'attendre. Fait que moi, c'est un peu comme ça que je le définis, crise de la quarantaine. Qu'est-ce que ça change pour toi, Alexandre Barrette, Ça change. ce constat-là? Ben, ça me rend. Vieillir, moi, chapeau, là, les gens disent vieillir, c'est un privilège. Puis vieillir, c'est dur. Là. Tu trouves ça difficile? Ben, dans le sens, moi, mon idéal, c'est que je mourrais pas. Là. Ouais, je comprends. J'ai des mauvaises nouvelles pour toi, Ouais, mon c'est chum. Tu sais, Ouais. la vie, c'est une montagne russe qui t'a pas demandé ton consentement pour partir. Puis il y a une fin au manège. Puis tu fais comme, hey, j'ai déjà plus de tournants, de virages de fête qui m'en restent. Et ça, je trouve ça tétanisant. Mais je veux pas trop parler plus que vous avez tellement 2 autres invités tellement intéressants. Ah, ouais, Non, on mais a c'est une correct. heure. On Ok, a une heure, Alex. Mais oui, moi, ça me rend triste de vieillir. Ok. Ça me rend Je trouve ça tough. tough en tabarouette. Ouais. Moi, Mais là, toi, tu viens d'avoir 40 ans, Alexandre Despatie. en fait, je vais avoir 41 dans Tu vas avoir un peu 41. plus qu'un mois. Puis, tu sais, moi, le concept de la crise de la quarantaine, justement, je l'ai toujours associé à le gars veut une Porsche, le gars veut un bateau, le gars veut une moto, le gars veut ci, veut ça. Tu sais, pour moi, premièrement, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, j'ai pas 40 ans. Puis, pour vrai, je le sens pas. Tu sais, puis des fois, les gens me demandent, hey, t'es rendu à quel âge? Puis, tout ça, bon, on m'a connu très jeune. Donc, ouais, j'ai 40, puis personne me croit, tu sais. Fait que moi, contrairement à toi, Alex, tu sais, j'ai vécu bien des affaires, bien jeune. J'ai eu la chance et le privilège de me payer des bébelles, puis je voyageais, bon, ben mon travail, métier, tu sais, t'en as mon ça. métier m'a amené partout dans le monde. Et j'ai encore la chance de voyager. Fait que c'est comme si toute cette partie-là, pour moi, est faite. Maintenant, tu parles de vieillir, tu sais, Alex, c'est là où moi, je fais la connexion, c'est moi, de vieillir puis d'avancer dans ma vie, mais ça va être où? Ça va être quoi? Est-ce que ça... Tu sais, je reste-tu ici, Tu veux dire au Québec, là? au Québec? à Géographiquement Montréal? parlant, OK, C'est-tu t'es le là Canada? dans tes... C'est un Oh! pays? C'est-tu une île? C'est-tu... Tu sais, moi, pour moi, là, ma crise, là, mon T'en viens, là? wake-up call, là, OK. moi, c'est ça qui se passe depuis un an là, dans ma vie. C'est comme, hey, je vais être où, moi, dans 5 ans? Je vais être où dans 2 ans? Parce que j'ai plus le désir, tu sais, bon, d'apprendre à faire de la moto. Tu sais, les bébelles, comme je dis, j'ai réussi à en avoir, puis une belle montre, puis des voitures, puis des... Tu sais, c'est comme... J'entends comme 2 types de performances. Tu sais, Oui. t'as été vraiment dans ta carrière, mais dans ta vingtaine, trentaine, Alex. Et toi, Alex Tellement Despatie, jeune. ça a Ouais. été tellement jeune que c'est comme ça t'a devancé. Ben, C'est ça, c'est T'as comme si... t'as vécu les trucs que tout le monde veut vivre. Tu voyageais. Ben, T'avais les... ouais. Fait que ce que tout le monde veut dans la quarantaine, d'être Ouais. établi, puis de faire, hey, là, j'ai l'argent de me payer un voyage dans les Alpes, ben, tu l'avais à 18 ans. Tu sais. Ben, c'est ça. Tu sais, j'ai été un peu forcé, puis pas dans le mauvais sens du mot, là, mais à maturer, puis à être adulte, puis à vivre des affaires très, très jeunes. Ouais. Fait que c'est comme si moi, je suis en train de me demander, tu sais, est-ce que pour moi, ça va être une nouvelle vie, la deuxième portion de ma vie, tu sais? Est-ce que je m'en vais essayer quelque chose d'autre? Tu sais, bon, le milieu dans lequel on travaille, dans lequel on évolue, il va vite. Il y en a qui s'attendent de suivre, il y en a qui s'attendent pas de suivre aussi. Tu sais, j'apprends-tu à faire d'autres choses ailleurs? Tu sais, tout ça, moi, les questionnements, là, ça rumine, puis c'est plus, là, on en parle au souper, puis c'est drôle, puis on en rit, puis tata. Non, non, là, je commence à mettre sur papier des étapes pour regarder, voir quel genre de possibilités je pourrais avoir pour que peut-être ma vie soit autre chose, tu sais. Est-ce que je me trompe ou je ressens beaucoup d'insécurité en ce moment dans ce que tu vis, dans ce passage-là de remise en question? Ben, c'est sûr, parce que, bon, comment je dirais? Tu sais, je parle du passage de l'évolution du métier. Moi, les réseaux sociaux, j'en fais partie, mais j'ai pas adhéré vraiment à tout ce train-là, puis je le vois passer, là, tu sais. Je suis un de ceux-là qui le voit passer, puis on me le dit souvent, puis combien de fois avec mon agente qu'on s'est engueulé, puis qu'elle me dit qu'il faut t'en fasses, Fais puis je suis des réseaux sociaux, Fait des que, vidéos, je peux soit pas, je l'ai pas, tu sais, puis je suis pas un créatif, je suis pas un créateur non plus. Fait que d'insécurité, oui, parce que de dire OK, parfait, je prends les affaires. Puis j'en connais du monde. J'ai des amis qui ont pris leur clic, leur claque, puis sont partis ailleurs dans le monde, tu sais. Ça se fait. J'ai les moyens aussi de le faire, donc c'est possible, mais l'insécurité, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, c'est pas de dire je déménage de Saint-Lambert à Saint-Sauveur, là, tu sais, on s'entend. Dans ma tête à moi, là, tu sais, le genre de move que je ferais, ce serait plus sérieux que ça. Donc, insécure, oui. Puis c'est pour ça, c'est la simple et bonne raison pourquoi c'est pas déjà fait encore, là, tu sais. Vous êtes à l'écoute, on est en plein Boys Club, on parle de la crise de la quarantaine. L'ex-existe bel et bien.
pas un mythe ou réalité, c'est une réalité. Nos invités pour en discuter, Alexandre Barrette, Alexandre Despatie, Jonathan Roberge. Jonathan Roberge, après la pause, toi, tu vas nous parler de ta quarantaine. Yep, avec c'est bon, plaisir. ça? On revient dans 3 minutes si vous voulez contribuer à la conversation. Messagerie 98985. Et c'est la crise, la quarantaine, cette semaine, avec Jonathan Roberge, Alexandre Despatie et Alexandre Barrette. On est rendu, c'est le tour de Jonathan. Les trois autour de la table, vous êtes dans la quarantaine à différents degrés, avec des expériences de vie complètement différentes. C'est ce qui rend la discussion hyper enrichissante. Jonathan, toi, comment tu la vis, ta quarantaine? J'ai eu 43 la semaine dernière et je vais t'avouer... Je savais même bonne fête. Ouais, Ah oui, bonne fête. on était ici puis je ne l'ai même pas dit, j'ai oublié. Bonne fête, Joe. Ouais, merci bien. C'était pas vendredi, ta fête? Ah oui, il y a 7 jours, ouais. C'était il y a 2 semaines. Ouais, juste oublié. J'ai oublié. Non, OK, je te laisse parler. J'ai oublié. Pour vrai, oui. J'ai 1000 affaires à m'occuper ces temps-ci. Mais la crise de la quarantaine, mes amis ont commencé à la sortir en joke parce que je fais de la moto, parce que je fais des... Puis je suis allé me refaire tatouer il n'y a pas long. Puis tout le monde était comme, tu te fais tatouer, tu fais des trips de moto. Puis je suis comme, les gars, je faisais ça à 22 ans. Ouais, c'est ça. J'ai toujours été ça. Moi, en ce moment, la crise de la quarantaine, je la ressens pas. Parce que j'ai jamais eu de retenue. J'ai tout le temps fait, hey, écoute, j'écrivais un one-man show, puis je disais à mon gérant, il est de la marde, je le trouve pas bon, je pars en pack-sac pendant 6 mois. Lui, il capotait, là. Je dis, tu connais Stéphane, Alex, Ouais. on l'a eu, tu l'as eu comme gérant. Je disais, hey, je m'en vais, puis il était comme, de quoi tu t'en vas? Tu viens de me demander de produire un one-man show, puis que là, je te présente du monde, puis j'ai toujours été comme ça depuis que je suis petit. Un peu d'impulsion, Ouais, là. ouais, Tu moi, fais c'est- ce qui te tente là. Tout le temps, puis d'arriver dans un concessionnaire, puis dire à mon ex, hey, je veux cette moto-là, puis elle fait, t'en as déjà une, puis faire, j'ai les sous, je l'achète. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout le temps fait ce que je voulais quand je voulais. C'est dans ma personnalité. Donc, la quarantaine, la pire chose de ma crise, ça a été de ressortir de la musique que j'écoutais au secondaire. Puis faire, ouais, c'était le bon temps, cette C'était quoi? musique-là. Par curiosité, c'était quoi ta toune, toi? Au secondaire? Écoute, c'est des bands que le monde... C'est Snapcase, c'est One Kingdom, c'est du gros hardcore, puis de la musique méchante. Ah, Puis je me suis... Snapcase? Non, je sais pas c'est quoi. je sais. Ça me- Tu m'as eu pour 2 secondes. Ben, moi, j'aurais compris genre Iron Maiden. Ah des non, trucs de même. non, je suis plus années 90, là. Je suis plus dans le punk puis le hardcore, puis c'est ce que j'ai ressorti dernièrement, puis mon ami m'a fait, hey, tu trouves pas que depuis 2 ans, tu retournes voir des shows que t'écoutais quand on était jeune, puis j'ai fait, hey, c'est peut-être ça, là, ma crise à moi de retomber, mais mon style vestimentaire, c'est le même depuis 30 ans, j'ai tatoué depuis 20 ans, j'ai tout le temps eu le même look, tu sais, fait que j'ai voyagé quand je voulais avec ma moto, je sens pas de crise de la quarantaine. Même que ça serait ma crise à moi, ça serait éventuellement de me poser. Tu sais, justement parce que j'ai tout le temps fait ce que je voulais, j'ai toujours voyagé, j'ai tout le temps... Puis là, ces temps-ci, un peu comme M. Despatie, parce que je vais en dire Alex, j'y ai pensé, moi aussi, quitter. Tu sais, aller Ah ouais? vivre... Moi, j'en parle avec ma blonde, de faire, hey, et si on partait? Tu sais, moi, j'ai toujours voulu un voilier, j'ai fait de la voile pendant des années. Puis là, c'est comme, on le part-tu, le faire, ce tour du monde-là, tu sais, puis revenir quand ça va me tenter. On va-tu déménager dans l'Ouest canadien, tu sais, j'y ai pensé. Puis je m'en trouverais une autre job, là. Je partirais un podcast, là, que je l'enregistre sur un voilier ou en moto. J'ai compris que j'avais pas besoin de tout ce que je m'étais construit dans ma trentaine. Fait que ma crise à moi est là, de juste continuer sur ce que je suis. Ça a été quand ta plus grande remise en question dans ce cas-là à vie? Parce que, tu sais, on voit la crise de la quarantaine comme la période où il y a la plus grande remise en question. Toi, est-ce que... Elle est là en ce moment. Oh, OK. Présentement, depuis 1 an, avec mon gérant, je refuse des contrats. Je lui dis, laisse-moi un mois off. Je vais garder juste les vendredis radio. Je vais m'occuper de mes enfants avec ce qu'on traverse. Est-ce qu'après ça, j'ai envie de continuer? Ouais, je pourrais sortir un livre par année puis m'acheter une terre à bois puis couper du bois, là, tu sais, avoir ma terre veux à des sapin. sapins? Tu sais, Ben avoir oui. ma terre à sapin. Je suis pas attaché à ce métier-là comme ben du monde dans mon industrie. C'est ce qui fait que je pense que c'est pour ça que ça fait 17 ans que je gagne ma vie avec ça, parce que je m'en sacre puis que je force pas la patente. Donc, ma crise, elle est en ce moment, si on peut appeler ça une crise, c'est de savoir est-ce que je continue encore temps plein ce type de métier-là. C'est en lien avec le ou je m'en vais. professionnel. Ouais. Mais on a quand même un point en commun, les trois, c'est le changement. Tu sais, toi, tu dis c'est de te poser. Moi, c'est de m'en aller. Toi, Ouais. c'est de dire, hey, il faut que je vive des affaires là tout de suite. Tu sais, comme on a ce point-là en commun dans notre période de la quarantaine. Donc, qui est, on l'a, la qu'est-ce crise. qu'on change? Qu'est-ce l'as, toi, qu'on avec. Les deux qu'est-ce qu'on fait de différent, tu sais, pour la suite, là, je pense. C'est de regarder dans le rétro puis se dire qu'est-ce que j'ai fait, puis c'est encore ça que je veux pour l'autre batch. Ben, tu sais. en fait, je pense cette rétroaction-là sur sa vie, ou en tout cas cette analyse-là,
elle doit exister tout le temps. Tu sais, la preuve, les résolutions de jour de l'an, ça existe à 20 ans, ça existe à 22. C'est juste, quand t'as 40 puis 50, t'as moins de temps. Puis même 60, 70, t'as moins de temps, mais je pense que tu commences peut-être à assumer que, il y a des choses que je peux plus faire parce que soit mon corps me le permet plus ou tout ça. Tu sais, Il y a une urgence. ouais. Moi, là, je suis encore dans le sweet spot. Désolé l'anglicisme, mais tu sais, on parlait de faire un voyage dans les Alpes. Je suis encore dans le sweet spot. Je suis en parfaite santé pour skier, des belles montagnes. Puis, j'ai la situation financière et là, un peu plus de temps pour le faire. On sait pas. Peut-être qu'à 60 ans, je vais encore avoir la santé pour skier dans les Alpes, mais peut-être pas. Fait que l'urgence vient du fait que, OK, t'analyses ta vie, puis tu réalises que c'est comme t'es dans la deuxième partie du vol quand le pilote a annoncé on commence descend. la descente. Là. Fait que t'as plus 50 ans pour tout faire. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a quelque chose, je viens d'avoir un flash, là, parce que je vous écoute parler, décrire ce que vous vivez. Je pourrais l'appliquer d'un côté féminin. Là, vous êtes à l'écoute, les femmes, vous pouvez peut-être dire si ça a du sens ou pas ce que je dis là, mais ce qu'on ressent, c'est pas toutes les femmes qui le ressentent, mais beaucoup l'horloge biologique. Tu sais, à un moment donné, parce que il y a une date, un moment aussi qui arrive, un moment où tu ne peux plus avoir d'enfants, où tes chances partent et tout ça. Puis comme cette espèce de désir, tu sais, qui s'empare. Puis là, Ça c'est presse. comme, OK, je compare à vous entendre ce feeling-là de crise de quarantaine d'un point de vue masculin à cette horloge biologique qui sonne pour certaines femmes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, ben t'as raison. C'est la vie qui impose des ultimatums. Pour vous, les femmes, l'horloge biologique, ça en est un gros, là, parce que... Les majeurs, ouais, c'est ça. Le projet d'avoir un enfant, c'est majeur dans une vie, puis tu peux pas tant aussi... tu peux pas tant feinter la date de... C'est obligatoire, là. Le Exactement. moment, Exact. c'est La ça. date limite. Alors que chez les Tout hommes, à fait. c'est un petit peu plus variable, dans le sens, je veux dire, le projet de... Peu importe quel est ton projet, faire À un tour... 62 ans, tu pourrais... Tu peux encore un peu Ouais. feinter. Ouais. Tu peux pas feinter totalement, là, tu sais. Tu peux Ouais. faire un tour du monde en voilier à 84, Je ne pourrais pas. peut-être plus corsé, mais... Mais c'est comme l'horloge biologique du désir de vivre. Ouais. Qui Exactement. sonne à Mais ce moment-là. Je serais tu curieux sais. qu'on parle avec un anthropologue d'analyser ça, puis dans l'histoire, pourquoi est-ce que c'est à 40 ans, tu sais? Est-ce que... tu as des Ben, statistiques? non, c'est pas des statistiques. Ok. C'est parce qu'il y a un auditeur, on vient de m'apporter une feuille avec un commentaire, puis c'est quasiment une voix de réponse à ce que tu dis. Quelqu'un dit l'espérance de vie étant autour de 80, t'es rendu à la moitié de ta vie, tu peux pas faire autrement que de regarder en arrière. Faire un bilan et te demander si tu veux que la deuxième moitié soit pareille. Ensuite, tu fais les ajustements nécessaires. Mais C'est pas un auditeur anthropologue, quoique peut-être, mais ça a du sens. C'est un Mais j'ajoute Québec-Montréal, du stock. t'es à Drummond, Exact. à Altroutière, puis tu te dis... non, mais c'est vrai, tu te dis, j'ai-tu envie que le reste de la route soit La 20? identique? Je remets-tu la même musique? Je change-tu de snack pour le... Tu sais, dans le sens, tu remodèles tes paramètres pour la deuxième partie de la route. Je te laisse parler, Joe. Il y a un siècle, à peine, un siècle et demi, l'espérance de vie était justement la moitié de celle-là, ou presque. Tu sais, Oui, exact. Donc, en ce moment, on est à l'âge où les gens étaient quasiment en fin de vie il y a 1 ou 2 siècles. Donc, est-ce que c'est biologique de se dire, hey, je fais quoi à partir de là? C'est bien trop de temps. Tu sais, je veux dire, je l'ai fondé, ma famille. J'ai ma maison, j'ai mes affaires. Puis là, c'est comme si on avait une deuxième vie à commencer. Mais je sais pas si à l'époque, c'est ça, on est dans une époque, une société, mais surtout une époque, on est des petits bourgeois gâtés pourris. À l'époque, il n'y avait pas le luxe d'avoir une crise de la quarantaine. Ben non, exact. Et c'était plus utilitaire, fallait faire les choses. Ben, fallait que tu continues à travailler jusqu'à temps Ouais. pour te nourrir. Ben, tu sais, Là, on est dans une Ouais. époque de divertissement, de liberté, je veux prendre soin de moi. Fait que c'est là que tous ces privilèges-là amènent aussi des remords, des regrets, des indécisions. Mais à l'époque, tu sais, moi, dans le temps de mon père, je reviens à ce qu'il disait, il y a des petits regrets même, de ne pas avoir eu peut-être autant de fun qu'il aurait voulu. Mais tu n'avais pas le choix, je veux dire. Exact. Tu trouvais une job, tu avais une maison, t'accotais le paiement de je parle pour mes parents. Je suis pas certaine de ça. Je pense qu'effectivement, ça C'est peut quoi? évoluer la manière dont on T'ostines le mon vit. père? T'as ce culot-là, Marie! Mon père a 79 ans, pauvre homme qui se fait ostiner. Non, en fait, ce que j'allais dire, c'est... moi, je pense que la crise de la quarantaine a probablement évolué au cours des époques. Ça se traduisait peut-être différemment pour nos pères. Moi, mon père, il retournait à l'école. Il travaillait,
Puis je flashais en vous écoutant, là, c'est quarantaine, il voulait statut de professionnel au travail. Ouais. Il travaillait à l'hôpital de Chicoutimi et tout ça. Puis il y avait le statut de technicien, puis il voulait professionnel. Je retourne à l'école. Ouais. Les enfants, on était ados, là. Ma soeur était plus petite, c'était tough. Lui, c'était genre tourne à Ouais. l'école, tu sais, puis c'est une autre époque. Mais là. tu parles aussi, Oui, tu Alex. parles d'époque, justement. Puis oui, bon, on l'avait sûrement pas, cette crise-là, quand l'espérance de vie était de 45-50 ans. Aujourd'hui, moi, je la trouve hyper importante, cette introspection de dire, justement, je suis rendu à peu près à moitié, là. J'ai fait ça, j'en veux-tu plus? Je suis confortable? Je veux-tu tout changer? Puis là, il y a bien des aspects dans la vie là, qui peuvent se faire, mais tu sais, je suis très curieux de voir dans 25, 30, 40 ans, l'introspection elle va se faire comment avec la génération d'aujourd'hui puis dans le monde dans lequel on vit. Tu sais, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui vont se regarder de la même façon que nous, les trois autour de la table ici, puis comme les femmes aussi, je veux dire, on se pose les mêmes questions. On vont être capables de se regarder puis de dire, hey, qu'est-ce que j'ai accompli puis qu'est-ce que je veux accomplir de plus? Moi, c'est une question qui me trotte dans la tête. Je trouve ça quand même fascinant. Là. Et l'espérance de vie arrête plus d'augmenter aussi. Tu sais, Exact. est-ce que cette crise-là va arriver à 55 à un moment donné? Tu sais, Ouais. Ah, mais on va-tu l'arrêter à un moment donné, l'espérance de vie? moi, je suis bien d'accord avec vous Non, autres. mais là, Ce qui est sérieux, beau, moi, c'est j'ai pas qu'il y a vu une jusqu'à fin. 150 ans. Là. Non, Ben, moi- quoi que Alex Barrette, lui, il Ouais. est pas Ah, comme ça. moi, Lui, c'est la vie éternelle. Là. Idéalement, oui. On s'arrête pour une pause. On est en plein Boys Club avec Alexandre Barrette, Alexandre Despatie et Jonathan Roberge. Puis juste pour donner une ligne d'un auditeur qui dit quand tu arrives à Drummondville, là, tu te demandes si tu as envie de pipi. Contribue à la conversation, messagerie 98985. Et le thème, c'est la crise, la quarantaine avec Jonathan Roberge, Alexandre Despatie, aussi Alexandre Barrette. On a beaucoup de témoignages de la part d'auditeurs qui participent à la conversation. Quelqu'un nous écrit « J'ai 41 ans et je me sens un peu dans la situation d'Alexandre. » Là, je pense qu'il parle d'Alexandre Barrette parce qu'il dit « J'ai besoin de vivre... » Ben, les deux, en fait. Les deux, Alexandre, parce qu'il dit « J'ai besoin de vivre de nouvelles expériences. Dans mon cas, je m'apprête à quitter mon emploi en juillet, à partir en sabbatique. J'ai acheté un billet aller simple pour la France et je n'ai pas de date de retour. » Moi, je pense qu'il parle d'Alex Despatie. Oui, Ouais, toi, ben tu là, c'est pourrais ça, pas c'est le faire ça. voyage. Ouais, Ben- on fait-tu un pool? Est-ce que la personne peut faire un suivi de son Peut commentaire? réécrire. C'est Ouais. clair, c'est pour... Ouais, non, Mais c'est ça, Alexandre là- Despatie. Mais c'est exactement de ça que je parlais aussi, tu sais, parce que bon, ça veut pas dire que ce serait une décision pour le reste de la vie non plus. Tu sais, je m'en vais essayer quelque chose ailleurs. Puis pour cet auditeur-là aussi, c'est de dire, allez simple, changer d'emploi, changer d'environnement, se trouver des nouveaux amis, se trouver une nouvelle blonde, un nouveau chum, se trouver... Tu sais, juste brasser à patente un peu, là, tu sais, juste de voir. Puis si ça fonctionne pas, ben tu reviens à la maison, puis tu reviens retrouver ton monde, Ton je veux nid. dire, ton nid, exactement. Tu viens de m'ouvrir une belle porte, là. On va parler amour, parce que c'est ça, le Boys Club. On parle de tout. Ah, je vois, ça n'a pas l'air à tout de vous tenter. Ça va? Non, ben oui, j'essaie de... Ouais, ouais. C'est beau. Tu parlais d'une de tes ex. Non, c'est parce que, tu sais, tu parles partir, revenir. Tu sais, je vous écoute parler. Je vois aussi des projets de nos auditeurs. C'est quoi la place de l'amour dans cette quarantaine, la crise de la quarantaine? Alex? Ben, c'est ça. Tu sais, moi, dans ma situation, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de copine en ce moment. Ce qui me retient d'être ici, tantôt on a parlé des insécurités. Oui, bon, il y a le travail. À un moment donné, il va falloir que je gagne ma vie. Oui, j'ai des sous de coller, puis j'ai la possibilité de pouvoir le faire, mais il faudrait que je travaille quand même. Après ça, sans copine, sans enfant, ben, mes parents, ils vont venir me rejoindre où ce que je vais être en vacances. Ma soeur aussi, mes amis, je vais revenir moi aussi. Tu sais, je veux dire, j'ai rien qui me retient. Puis l'amour là-dedans, ben, c'est quoi qu'il y a de négatif à déménager en quelque part d'autre puis de rencontrer du nouveau monde dans peut-être une culture différente? Tu sais, je trouve qu'il n'y a pas grand négatif là-dedans, là, quand tu es dans une situation où il n'y a rien qui te retient à ce niveau-là, ici, tu sais, puis de peut-être trouver l'amour ailleurs qu'à la maison. Si ça n'a pas marché ici, il n'y a pas de raison. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça ne marchera pas ailleurs, tu sais. Est-ce que ça fait partie du projet, trouver l'amour? Ah, c'est ça la question. Ben, ce serait le fun. Ouais. C'est pas le cas maintenant. Mais ce serait le fun, c'est sûr. Tu sais. Puis c'est là, ça, dans mon idée à moi, de peut-être brasser toutes les cartes puis de m'en aller ailleurs. Est-ce que c'est ça? C'est de la trouver ailleurs que ici, parce que les quelques relations sérieuses que j'ai eues ici, ben visiblement, n'ont pas fonctionné parce que je suis encore célibataire, puis c'est correct comme ça, je suis bien dans ça en ce moment. Ben oui, c'est sûr que dans le plan, exemple, de déménager puis de changer ma vie, idéalement, il y a quelqu'un d'autre qui va partager ça avec moi aussi, tu sais.
Oui. Est-ce qu'il y a une différence, à votre avis, sur vivre la quarantaine en tant que célibataire versus en couple? Sans doute. J'imagine, tu sais, je vois Joe, moi, Alex et moi, on n'a pas d'enfants. Joe a des enfants. Déjà, d'avoir des enfants, puis une famille, puis d'être avec la mère encore ou pas, peu importe, c'est sûr que tu as des choses peut-être déjà d'accomplies à ce niveau-là. Entre guillemets. Non, mais je comprends ce que tu veux dans dire. le sens, fait que, moi, c'est sûr que je le sais pas. Moi, j'ai toujours pensé que j'aurais des enfants. Puis moi, j'ai toujours mis sur un piédestal mes parents que je trouve qu'ils ont un beau modèle. Avant hier, ils ont fêté leurs 54 ans de mariage. Wow. Ils sont amoureux, sont encore très heureux ensemble. Puis ils ont eu 3 enfants. Puis tu sais, moi, je pensais que j'aurais ça comme vie. Pour moi, c'est un constat d'échec aussi vieillir pour ça. De ne pas être père de famille. Ouais. Après, est-ce que ma vie est gâchée à 100%? Non. Mais oui, c'est confrontant aussi. Puis là, présentement, je suis célibataire. Moi, j'ai eu les peines d'amour quand même rudes. Je suis quelqu'un qui vit des peines d'amour de façon douloureuse. Je suis pas pressé de... Je pense que la seule raison qui me ferait être en couple présentement, c'est si je sens que c'est la bonne pour aller vraiment plus loin puis avoir un Une enfant. famille. Ouais. Exact. Ça serait ça ton L'amour pour la famille. Ben, l'amour. Ben, l'amour d'abord, là, L'amour pour mais avoir du le fun, puis projet. être bien ensemble, puis s'auto-admirer et s'auto-nourrir, tout ça. Mais oui, ultimement, avec peut-être le projet Le d'avoir projet. un enfant. Mais je comprends ce que tu veux dire aussi par rapport à ça. C'est aussi, puis ça revient à la question que tu m'as posée pour moi. Tu sais, moi aussi, si il est pour avoir quelqu'un qui va partager ma vie, il faut que ce soit la bonne. Tu sais, moi, il y a beaucoup de séparation. C'est des parents aujourd'hui qui se séparent, puis il y en a beaucoup. Je pourrais continuer pendant 1 heure à dire beaucoup. Tu sais, il faut que ce soit la bonne. Puis faire ce projet d'avoir une famille, avoir des enfants, moi, c'est pour rester, puis c'est jusqu'au bout. Puis c'est... Après ça, bon, on peut contrôles pas le contrôler, on Ouais. peut pas le prédire, on peut pas le prévoir. Mais l'idée, c'est ça, tu sais. Si jamais c'était de tomber en amour, ben faut que ce soit comme ça, peu importe où je vais être dans le monde, tu sais. Moi, c'est totalement l'inverse. Oui, vas-y. C'est que moi, j'ai eu des enfants tôt dans la vie et je me suis séparé. Donc, après ça, c'était la personne qui va rentrer dans ma vie. C'est quelqu'un qui veut pas une famille. C'est quelqu'un qui... Ça va être vraiment pour s'amuser parce que je suis très bien tout seul. Fait que la personne qui est entrée Exact. dans ma vie dans la quarantaine... Je veux dire, je lui avais dit, si on se dit je t'aime et tu fais partie de mon quotidien, tu réalises-tu combien t'es importante parce que je pourrais vraiment finir ma run seule. Moi, ce que je voulais dans la vie, c'était être père, ben avoir une famille, puis je l'ai coché, ma Ouais, liste. c'est C'est fait. Ouais. Donc, moi qui est un peu, j'aime pas ça, là, électron libre, tu sais, qui peut partir n'importe quand, qui peut faire tout. Oh oui, très libre. Dans ma garde partagée, c'est un avantage de pouvoir m'arranger avec maman pour faire, hey, je partirai 1 mois au Colorado faire un road trip de moto. Mais d'ajouter quelqu'un dans ma vie a été vraiment un dévouement total à l'amour. Tu sais, ça a été complètement l'inverse de je me casse pas avec toi pour une famille, je le fais parce que je me mets les tripes à la table. Là, tu sais. C'est comme... Je trouve que dans la quarantaine, aimer, c'est vraiment pas la même chose. T'as ton vécu. Ah, c'est intéressant. Je trouve qu'on n'aime pas. Une fois On passé n'aime pas 40 pareil. ans, on n'aime pas pareil. Ouais. On sait ce qu'on veut, on sait où on s'en va encore plus que dans la vingtaine. Donc, la personne qui entre dans ta vie, comme Alex le dit, si t'es pour entrer dans ma vie, ça va être, tu sais, je te mets des mots dans la bouche, mais c'était pour éventuellement faire une famille. Si je t'ouvre la porte, ça serait pour ça. Ouais. Mais je veux dire, même si tu flashes sur une fille, tu l'aimes bien, tu vas passer ton tour rendu à l'âge que t'as de faire hey, sais-tu quoi, si c'est pas pour être ça, je suis bien comme je suis, tu sais. En même De temps, ce que je comprends. ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça, mais tu sais, mes convictions. Ils peuvent changer vite dessus aussi. Là. pour un beau flash. Non, mais dans le sens- C'est joli. C'était pour un décolleté, on sait jamais. Mais... Non, c'est pas ça que je dis. sais, C'est que sais. même mon désir d'avoir des enfants, des fois, il est. Hey, Alex, ça donnerait un sens à ma vie. Ouais. Puis, parce que j'ai toujours eu quand même ce désir-là. Puis, il y a des fois, je me dis, hey, j'en aurais peut-être pas. Puis, ma vie est quand même valable aussi. Ben oui. Puis, il n'y a pas de parcours. Il y a aussi ça qui est dur. Puis, je reviens, là, c'est un vieux propos de mon oncle, mais se comparer. Les réseaux sociaux font en sorte qu'on se compare de plus en plus aussi à tous les aspects. Puis, se comparer rend les choses difficiles. Il y a aussi que la vie, c'est imparfait. Puis, t'as pas t'as pas un parcours qui est sans faille, parfait. La ligne droite, elle n'existe à, pas. à là. tout niveau. Ouais. Puis moi, tu sais, si ma vie, finalement, j'en ai pas d'enfant, puis que même j'ai pas d'amoureuse à nouveau, puis que je finis seul, il y a bien des choses qui me comblent vraiment. J'aime ce métier-là. Moi, j'étais en show hier soir, je faisais rire. À chaque fois que je sors de chaîne, je fais comme, je peux pas croire, c'est ça ma vie. Mais t'aurais-tu T'sais- dit ça à 26 ans? Oui.
Ah ouais? Ben, dans le sens que moi, quand j'étais enfant, je me disais, je fuis le 8 à 5. Je voyais mon père partir en autobus. Puis je me disais, moi, je veux pas ça dans la vie. Puis j'ai beaucoup de respect pour les travailleurs du 8 à 5. Mais moi, j'allais travailler comme serveur, faire des chiffres, des 12 heures, des 16 heures. Mais moi, le 8 à 5 me tétanisait. Fait que là, j'ai une job que... Ma job, c'est de faire rire du monde. Puis en plus, je contrôle quand même les horaires. Ça me comble de bonheur. Après, c'est pas tous les aspects de ma vie qui sont comblés. Ben, puis c'est ça, j'ai l'impression, cette transition. Puis je sais pas, t'es où par rapport à ça, toi, Alexandre Despatie, mais tu l'as mentionné, je l'ai même noté. Pour moi, avoir des enfants, c'est ce qui allait donner un sens à ma vie. Mais là, t'es en train de voir qu'est-ce qu'il y a d'autre qui donne un sens à ta vie. Puis finalement, ben, ça ne repose pas là-dessus. Ça peut être une autre trajectoire. Parce que là, je veux juste vous rassurer, les boys. Là. Vous pouvez avoir encore des enfants. Encore bien longtemps. Oui, mais il y a l'énergie aussi qui vient avec. Tu sais, Ben passer là, c'est 50 sûr. ans, la patience, c'est pas la même pour un enfant qui pisse sur le plancher. Moi, mon frère, il a eu son premier à l'âge que j'ai là. Puis je le vois, mon frère. C'est rochant. Ben, C'est difficile. C'est un bon père, puis t'as des avantages à 40 ans que t'as pas à 20 ans. Un petit peu plus de... mon frère a peut-être un luxe d'horaire qu'il n'aurait pas eu à 20 ans. Un petit peu plus d'argent aussi. Fait qu'il est ultra présent pour sa fille. Mais je le vois qu'il y a des fois, il est brûlé. Là. Puis, tu sais, avoir des enfants, c'est fatigant. Ah, je t'écoute Attends. parler, mais moi, Ben mais moi, je suis dans la même situation que vous autres, là, les gars. J'en ai pas non plus. J'ai 38 ans, puis toutes les réflexions que vous avez là, je les ai aussi. Puis c'est pas dans le contexte d'une crise de la quarantaine, mais je comprends tout à fait là, ce que vous dites là. Puis moi, c'est particulier parce que j'ai fermé la porte des enfants pendant très, très, très longtemps. Elle n'est pas complètement fermée. Là. Je dirais qu'il en reste encore quelques petits mini-angles qui sont ouverts, à moins que je trouve la bonne personne, évidemment. Mais à travers le temps, tu sais, comme je disais plus tôt, j'ai maturé très jeune, donc j'ai eu des amis plus vieux très jeunes, donc j'ai vu bien des enfants grandir jusqu'à aujourd'hui qui ont 25. Et mes amis qui ont mon âge, qui ont leurs enfants, un peu comme tu dis, Alex, là, ça n'en tire du jus, là. OK? Puis j'ai un ancien coéquipier qui est un super bon ami, là. Il a 55, OK? Puis il vient d'en avoir un, puis il se tient en forme. Puis je le vois. Il habite en Europe, mais je vous dis, comme c'est... Et on en parle, puis c'est tough, là. Tu sais, c'est tough, puis tough, là. Puis je veux juste saluer ma sœur qui est peut-être pas à l'écoute, là, Élise. Je suis très proche de mes neveux et nièces, là, mais c'est vrai que c'est du sport. Je la vois, je pense pas non plus que j'aurais l'énergie, mais je pense que quand c'est les tiens, t'as comme pas le choix. Il faut qu'on s'arrête pour une pause. Ouais. Alexandre Despatie, Alexandre Barrette, Jonathan Roberge, on va terminer ce Boys Club en ce 1er mai. Hey, c'est fun, 1er mai. On l'aime toute cette journée-là. Ouais. On parle crise de la quarantaine, on revient dans 3 minutes. Et je vais amorcer ce dernier segment de la semaine à l'émission avec un commentaire d'un auditeur ou d'une auditrice, c'est pas signé. Quelqu'un qui dit que c'est agréable et rafraîchissant, cette belle équipe. Le Boys Club devrait rester comme ça. Alors, c'est un compliment merci. que vous pouvez prendre, Dans les tes gars. dents, Hugo! Oui, parce qu'Hugo Meunier est souvent là, qui est autour de la table, si vous venez de vous joindre à nous. Il y a Jonathan Roberge, humoriste, Alexandre Despatie, médaillé olympique, animateur également. C'est sa première au Boys Club. Oui, première fois au Boys Club, oui, exactement. Tu avais déjà reçu en longue entrevue. Ouais. D'ailleurs, j'avais adoré cette discussion-là. Il y a Merci, moi aussi. Alexandre Barrette, humoriste en spectacle Ben ce oui, soir. mais médaillé d'argent Jeux du Québec 90 aussi. Yes! Ah ouais? Ouais. Bravo, Alex. Ah, c'est vrai, t'es allé aux Jeux du Québec. C'était Ouais, fait que ça, ski, tennis? tennis. On parle beaucoup de médailles olympiques, là. Tu sais, je comprends. Ouais. Mais les Jeux du Québec, c'est pas rien non plus. Là. Non, ça commence là, hein. Tu le sais. Mais moi, j'avais ma meilleure amie enfant qui faisait du ski. C'était au Valinois. Puis en grosse compétition, j'avais beaucoup, beaucoup d'admiration. Je la trouvais tellement hot. Là. D'ailleurs, c'est son père qui m'avait appris à faire du ski. Je pense que j'avais 8 ans. Ça avait pris du temps. Mon frère, après une demi-journée, il était capable tout seul. Moi, ça a pris une journée. Mais quand même, bref, elle allait aux Jeux du Québec, là. Puis c'était un événement. Là. Absolument. C'est tellement cool. Ouais. Puis c'est drôle, ça me fait penser, est-ce que ça existe encore? Ben oui, ça existe Oui. encore. Oui. Moi, c'est là que ça a Moi, c'est la flamme qui a fait que je voulais faire des jeux dans la vie. Ça a été mes premiers jeux multisports. Là. Puis c'est ça. Ah, tu vois, moi, c'était au tournoi de baseball à Repentigny, ils donnaient des stimés gratuits, puis je pensais que ça allait être ça à tous les Yes! games. On m'a eu avec les stimés. Tu vois, on a chacun nos passions. Es-tu sérieux? Ouais, Ah, ouais. c'est drôle, Ils donnaient ça. des hot dogs gratuits à la première game. Je pensais que ça allait être ça toutes les games. J'étais déçu à la deuxième. Là. Yeah. Moi, j'ai-tu déjà gagné quelque chose? Non. Ah, des Gémeaux. Oui, ouais. Oh, wow.
C'est une blague, c'est une blague. J'en profite quelques secondes pour remercier l'équipe qui travaille très fort à cette émission. Isabelle Laure et Éléonore Turcotte à la recherche, à la mise en onde. Maxime P. Paquette qui est toujours là en réaction. On reconnaît sa Quelle mise équipe? on reconnaît sa mise en onde, hein? Oui. Il y a sa petite signature. Oui. Mais nous donne un peu de Canadien. Il y avait le Bonne Nuit T'aimes pas. Ben oui. Ah oui. Parce que là, on prend les dernières secondes de l'émission pour parler encore du match. Bonne nuit, t'aimes pas bien! Tellement fier de ce Martin McGuire. Eh ben, parce que- j'allais dire, on peut-tu juste lever notre chapeau à Martin McGuire? C'est incroyable le travail Mais qu'il fait, quel cet homme-là. talent! Ah ouais. Et je veux dire, des fois, je m'en vais dans l'auto pour écouter le match tellement que je le trouve extraordinaire. Alors, bravo. Moi, j'ai essayé parce que là, mes parents, ma mère a dit Marie, tu regardes où le hockey? Je me suis abonnée à TVA Sport. Là, elle a dit, ah, là, sur CBC, ben, j'ai dit, mets la radio en même temps. Puis, savez-vous? Ouais, C'est décalé. Elle met Martin puis Danny sur la radio, puis elle regarde CBC. Mais elle m'a dit quelque chose. C'est tellement drôle. Elle dit, ils ont 1 minute en avance. Elle dit, c'est moins stressant parce qu'on sait déjà ce qui va arriver. c'est ça. Ça, c'est ta écœurant. mère, ça? Oui, c'est ma mère. Sur l'échelle d'attendrissement, elle frappe très fort. Elle est attendrissante, ta mère. Tu sais, elle réduit le niveau d'anxiété d'hockey en écoutant 1 minute d'avance. Non, mais c'est incroyable. drôle. Elle dit, c'est moins stressant. On a découvert. Elle dit, ton père, ouais, mais c'est parce qu'on sait déjà ce qui va arriver. Hey, c'est bon pour sa pression. C'est du contrôle personnel Eh oui, extraordinaire, ça, ouais. C'est apprendre à se Ouais, connaître. Vraiment, vraiment. Fait que, actualité, Alex Barrette, ton spectacle. Ce soir, ben, écoute, merci beaucoup de tout le monde d'avoir été là. Je suis ce soir à la salle, mais c'est complet. Mais sinon, ceux qui sont intéressés, alexandrebarrette.com. Mais là, c'est parce que tu commences à tourner. J'ai commencé il y a 1 mois officiellement. Oui. Puis là, je suis partout. Je m'en vais partout. Puis tout est vendu déjà, c'est Non, ça? non. Il y a plein de dates qui restent des billets. Je suis un pas pire vendeur, mais je suis pas non plus un vendeur que c'est complet 12 mois avant. Ce soir, c'est complet parce que c'est à soir, mais sinon, toutes les dates, je vais partout, là. Partout. Puis si jamais vous changez d'idée parce qu'il y a un match du Canadien, vous pouvez toujours échanger vos billets. Alex Barrette, merci d'avoir été Marie. là. On suit des projets, peut-être Oui. ton déménagement, mais nous, on veut que tu restes ici, Alexandre Despatie. Ben, j'aimerais beaucoup. Oui, moi, je commence à filmer un docu sur les Jeux olympiques de 76 à Montréal. Ça fait wow. 50 ans cette année, hein, fait que il va y On avoir suit beaucoup ça. de ça cette année. Jonathan Roberge, merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Merci à vous. Belle fin de semaine. Merci. À lundi, Peace out. 10h.